Bonjour, nous sommes mardi 21 juillet et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème du tricot. En ce moment, j'ai 3 projets sur mes aiguilles. J'ai une paire de chaussettes, un top d'été et un pull. Je ne vais pas vous parler du pull pour le moment qui est le Ingrid Sweater de Petite Knit parce que je ne suis pas sûre de le tricoter durant la durée de cette vidéo. Donc si jamais je le tricote, je viendrai vous en parler à ce moment-là. Et si je ne le tricote pas, eh bien je vous en parlerai dans une autre vidéo quand je le reprendrai. Donc pour ma chaussette, il s'agit des chaussettes tulipes. Alors c'est pas ça le nom complet, mais j'oublie tout le temps. C'est les pieds dans les tulipes ou un truc comme ça. De Stone Knits qui était dans son premier livre de chaussettes en jacquard. J'ai fait la première chaussette, là on est au niveau de la deuxième et je suis rendue au pied. Donc je vais pouvoir l'avancer tranquillement dans les prochains temps. J'aimerais la terminer d'ici la première semaine, d'ici la fin de la première semaine du mois d'août. Donc ça me laisse quand même presque 3 semaines devant moi, donc on est large, mais comme je la tricote pas au quotidien, on est large oui et non. L'idée c'est de la tricoter principalement quand je vais marcher, quoique dans les derniers temps, j'ai quasiment jamais emmené de tricot avec moi quand je suis allée marcher. Donc bon, on verra si je l'emmène ou pas, mais sinon quand j'ai besoin de petits tricots nomades, par exemple quand je prends la voiture et que je sais que je vais avoir beaucoup de bouchons, quand je vais chez quelqu'un, ou là ce soir par exemple je vais peut-être aller au cinéma, donc si j'y vais je vais emmener ma petite paire de chaussettes, voilà. J'ai vu que Stone Knits prévoit sortir un 3e livre de jacquard pour la fin de l'année. Je crois qu'il va sortir un petit peu avant Noël, quelque part en novembre, il me semble, de mémoire. Ça a l'air très sympa ce qu'elle propose et surtout, si j'ai bien compris, elle propose quelques modèles en taille enfant. Et ça, je trouve ça super parce qu'il n'y en a pas beaucoup des modèles de chaussettes qui sont proposés en taille enfant. Et moi, j'aimerais trop en faire pour ma nièce, pour mon neveu. Je pense qu'il est peut-être encore un peu petit parce qu'il a 2 ans et demi, il aura 3 ans d'ici la sortie du livre. Donc je sais pas si elle a pensé à des modèles pour vraiment bébé. Mais pour ma nièce qui a 5 ans, j'imagine qu'il y aura peut-être des modèles à sa taille, j'espère en tout cas. Autant le 2e livre, donc elle a sorti 3 livres de chaussettes en jacquard. Le premier, donc c'est celui que j'ai qui est, j'ai oublié en fait j'oublie le nom de tout son sein que je commence à vous parler des noms. Mais le premier, j'en ai quand même tricoté quelques paires et j'en ai d'autres que j'aimerais faire prochainement. Le deuxième, je le trouvais joli, mais j'avais pas spécialement envie de l'acheter pour le moment parce que j'avais envie de tricoter un maximum de chaussettes du premier livre et je me suis dit que si j'achetais le deuxième, ça allait faire en sorte que ça allait un peu diluer en fait les tricots que j'allais faire et que donc j'allais pas autant tricoter de modèles du premier livre que ce que j'aurais aimé. Mais par contre le troisième, donc le deuxième je suis pas sûre de l'acheter parce qu'en plus j'avais pas spécialement vraiment de coup de cœur. Puis il faut savoir que la plupart du temps, si je ne dis pas de bêtises, ces modèles sont après disponibles à l'unité sur Ravelry. Donc si on a un ou deux coups de cœur, on n'est pas obligé d'acheter le livre. D'ailleurs c'est le cas, si je dis pas de bêtises, pour la chaussette tulipe, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait parlé de ça il y a pas longtemps, je me souviens plus si c'était sur ce modèle ou un autre modèle que j'avais fait de Stone Knits, mais la personne disait qu'elle était intéressée mais qu'elle voulait pas acheter le livre. Mais encore une fois, je crois me souvenir que tous ces modèles sont disponibles à l'achat à l'unité sur Ravelry. Donc si vous avez un ou deux coups de cœur, vous pouvez juste acheter les patrons qui vous intéressent spécifiquement. Mais par contre c'est ça, le troisième livre qu'elle va sortir, alors on n'a pas, en tout cas moi j'ai essayé de voir un petit peu, pour le moment je n'ai pas vu vraiment le détail des modèles. On a comme une photo un peu générale de toutes les chaussettes mais on les voit pas bien à l'unité. Mais ça, je pense que ça pourrait vraiment me plaire, donc j'envisage peut-être l'acheter quand il va sortir ou le demander par exemple à Noël ou pour mon anniversaire vu que je suis du mois de décembre, je verrai d'ici là. Mais voilà pour mes petites histoires de chaussettes. Donc je ne l'ai pas reprécisé d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas dit non plus dans la précédente vidéo, mais normalement
sur le modèle original, il y a des tulipes tout le long de la chaussette et moi j'ai choisi de ne faire qu'une seule rangée de tulipes comme vous pouvez le constater sur le haut de la cheville et en fait je suis très contente du rendu, je trouve ça vraiment beau. J'ai pas la chaussette terminée avec moi et dans la pièce d'à côté est pas loin mais bon, on aura peut-être l'occasion de vous montrer ça d'ici la fin de la vidéo. Et ensuite, la deuxième chose qui m'occupe, c'est le Cumulus de petite knit que je tricote en Tinline de Sandnes Garn. Le Cumulus, donc lui, on est sur un petit t-shirt comme ça à col V. C'est mon troisième Cumulus que je tricote. On est en aiguille 3. Donc ça avance pas très vite. Et j'ai fait à peu près la moitié du corps. J'ai regardé, je l'ai essayé sur moi et j'ai calculé qu'il me fallait à peu près 30 cm sous les emmanchures pour que ce soit la bonne taille. Et là, j'ai 16 ou 17 cm. Donc je viens de joindre ma troisième pelote de 50 grammes. Je pense que ça devrait rentrer dans 3 pelotes. Mais dans tous les cas, j'en avais acheté 5 à la base parce que c'était pas ce projet-là que je comptais faire. Donc je suis large. Et je verrai quand j'aurai fini le corps, dépendamment de si j'en ai marre ou pas. Je verrai ce que je fais pour les manches, si je les fais plus ou moins longues, parce que j'aurai de quoi le faire manche longue. Et je pense que ça pourrait être sympa, manche longue ou manche 3/4. Je pense qu'il pourrait être très chouette aussi en petit tricot de mi-saison ou pour les soirées d'été, parce qu'il va être léger. Mais je verrai parce que je pense que je risque d'en avoir marre en fait. Donc si j'en ai marre, je vais juste faire des petites manches courtes et ce sera très bien. Donc là c'est pareil, on est vraiment sur un tricot zéro cerveau. Désolée pour les gens qui n'aiment pas cette expression, mais j'en ai pas de meilleur à vous offrir parce que c'est complètement c'est que des mailles en droit en fait. Après par contre c'est vrai que c'est un fil qui glisse, surtout que moi je tricote avec des aiguilles en métal, donc c'est sûr que je pense que des aiguilles en bois, en bambou, ce serait plus agréable. Enfin, ce serait plus agréable en théorie. Mais moi, peu importe la fibre, je tricote toujours avec des aiguilles en métal, c'est vraiment ce que je préfère, même si tant pis ça glisse plus, mais c'est ce qui a ma préférence, donc voilà. Mais pour les gens qui apprécient tricoter avec des aiguilles en bois, je pense que ce serait plus confortable avec ce genre de fil qui est très fuyant sur l'aiguille. Et l'autre difficulté, je vous le rabâche depuis que je l'ai débuté, c'est que c'est une laine qui se dédouble énormément, donc c'est assez fatigant parce qu'il faut être concentré, et même en étant concentré, c'est rare qu'il y ait un rang où j'ai pas besoin de corriger un dédoublement de fil que j'ai pas vu sur le rang précédent en fait. Donc bon. Et le problème c'est que ça m'a créé un peu des trucs moches à droite à gauche, où il y a eu des mailles qui se sont dédoublées, enfin j'ai eu plusieurs problèmes et bon moi je trouve ça pas beau quoi, je vois que ça évidemment. Après à voir si ça va se corriger au blocage ou pas. Mais bon, la plupart du temps j'ai eu de la chance que c'est plutôt arrivé dans le dos. Mais j'ai quelques endroits où il y a des petits, là je sais pas si vous voyez là, ici au centre, il y a un petit cafouillage. Enfin c'est des petites irrégularités comme ça qui sont causées en fait par le fait qu'il y a des mailles qui ont été dédoublées, que j'ai dû corriger. Et du coup ça a créé un peu de relâchement à certains endroits qui sont pas forcément très heureux quoi. Bon, en caméra je sais pas si on... Bon, je pense qu'on voit pas vraiment sur la vidéo, mais... Bon après en vrai c'est très loin d'être flagrant aussi, hein, mais bon, je pense que le blocage va sûrement beaucoup aider, puis après une fois porté aussi ça se verra moins. Donc voilà pour le petit Cumulus T, c'est un modèle qui est assez facile à suivre. Je ne me souviens plus si... Je crois qu'il est disponible en français mais que la traduction n'est pas extraordinaire. Je ne sais plus parce que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé le patron, vu que là je suis dans le corps, donc pas besoin de regarder le patron, je tricote juste à l'endroit à l'infini. Et même pour la longueur du corps, j'ai pas regardé le patron non plus, j'ai carrément essayé sur moi, regarder la longueur que je voulais et c'est tout quoi. Donc je sais pas ce qui était préconisé. Voilà, donc c'est ça pour mes petits tricots. Donc là l'idée c'est d'essayer de retrouver un peu le mojo tricot parce que ça fait plusieurs semaines que je tricote presque pas. Donc là j'aimerais bien m'y remettre un peu et j'aimerais bien notamment terminer la chaussette et le Cumulus T au courant des 3 prochaines semaines. Et je pense que le fait de me fixer cet objectif, ça va m'aider aussi à me motiver. Je me dis que peut-être
que le fait justement que je n'avais aucun objectif sur aucun de mes projets parce que, je me laissais porter et que j'étais pas spécialement, même si j'ai hâte de les avoir, hein, mais il y en avait, aucun où je me disais: «Oh là là, vite, vite, faut vite qu'ils soient terminés». D'abord sur les 3 il y en a 2 que je vais probablement pas porter avant l'automne-hiver, donc on n'est pas pressé. Et je pense que là, le fait de me dire que j'aimerais bien qu'il y en ait 2 sur 3 qui soient finis d'ici début août, je pense que ça va m'aider un peu à me motiver et à être plus portée à tricoter. Mais dans tous les cas, je vais quand même monter un nouveau projet. Si vous avez écouté la vidéo précédente, j'expliquais, que je comptais monter au moins un nouveau projet, mais probablement plus que ça. Je pense que je vais monter probablement au moins une paire de chaussettes et au moins un, voire plusieurs bonnets pendant mes vacances. En fonction de, je pense que je vais emmener de la laine, puis je verrai, quand je vais terminer un bonnet, je vais en monter un autre, vous voyez, ce genre de choses. Donc je vais amener de quoi faire 2 ou 3 bonnets parce que ça va être des bonnets rapides à faire, parce que je vais sûrement faire des bonnets spritz. Et je vais être une semaine en tout inclus à rien faire, donc vous voyez, je serais très capable de faire un bonnet en une journée, voire 2. Donc j'ai emmené suffisamment de laine pour pas m'ennuyer et après ça se trouve j'en ferai 0, ça se trouve j'en ferai 5, on sait pas, on verra. Mais à côté de ça, au-delà de la chaussette et des bonnets, j'aimerais me monter un nouveau pull d'ici mon départ en vacances, mon départ en voyage. Mais je ne sais juste pas trop encore lequel. J'ai toujours pas pris de décision. La vidéo précédente, je l'ai filmée hier, la fin de la vidéo. Donc là, j'ai toujours pas pris de décision sur ce que j'avais envie de monter. Donc je vais réfléchir tranquillement. Idéalement, parce que j'ai 2 semaines de vacances et je pars en voyage la 2e semaine. Donc j'aimerais bien monter le fameux projet pull au plus tard, au courant de ma première semaine de vacances, mais c'est pas tout de suite, c'est quand même dans quelques jours, donc j'ai encore un peu le temps d'y penser. Mais si je dois commander de la laine ou quoi, faut pas non plus que je traîne trop. Ou en teindre, parce que ça fait partie de mes options aussi éventuellement de teindre des écheveaux non teints que j'ai à la maison, dans l'objectif de monter ce nouveau projet. Donc voilà un petit peu, où j'en suis sur mes histoires tricotesques. Donc écoutez, je vous invite à me suivre probablement d'ici les 2-3 prochaines semaines pour suivre, ces avancées-là. On se retrouve samedi 25 juillet et je suis contente parce que j'ai recommencé à avoir un rythme de tricot un peu plus habituel dans les derniers jours, même si je tricote quand même pas autant que ce que je pouvais être habituée à tricoter en temps normal. Je tricote quand même pas mal plus que ce que je faisais dans les dernières semaines, donc je suis contente, ça me fait du bien. Et en plus de ça, mes projets avancent tranquillement, vous allez voir, mais ça avance, donc je suis contente. La première chose, c'est ma petite chaussette. Elle, je l'ai emmenée en balade jeudi soir, mais j'ai pas beaucoup tricoté au final. Et par contre, surtout hier. Hier, je l'ai bien avancé. Hier, je suis allée me promener dans le coin de Magog. Magog, c'est vers Sherbrooke. Peut-être que ça vous parlera plus si vous ne connaissez pas. Je suis partie assez tôt le matin, j'ai pris les petites routes, je me suis fait un beau petit road trip pour y aller. Les routes dans le coin sont vraiment splendides. Je suis arrivée plus ou moins sur l'heure du midi, donc je suis allée m'acheter un petit sandwich, puis je suis restée peut-être une bonne heure sur le bord du lac. Et en fait, je prévoyais lire, sauf qu'arrivée là-bas, j'ai réalisé que j'avais complètement oublié, alors vraiment complètement oublié d'emmener mon livre. Donc c'est pas grave, j'avais un tricot, donc du coup j'ai tricoté un petit peu au bord du lac. Et après, là où j'ai surtout tricoté, c'est dans l'après-midi, je suis partie, c'était pas prévu, l'idée m'est venue sur place. Je suis allée visiter l'abbaye de Saint-François-du-Lac, qui est connue notamment... Attendez, là j'ai un doute, est-ce que c'est Saint-François-du-Lac? Saint-Benoît-du-Lac, je pense. C'est Saint-Benoît-du-Lac, Saint-Benoît-du-Lac. Et qui est connue notamment pour ses fromages au Québec.
Et en fait, je suis arrivée très en avance par rapport à l'heure de la visite guidée. Donc j'ai eu le temps d'aller me promener un peu et de tricoter. Et j'ai tricoté aussi pendant le début de la visite. On était nombreux, on devait être pas loin une grosse trentaine, voire peut-être pas une quarantaine, mais une grosse trentaine de personnes. Et en fait, moi, j'étais dans mon petit coin et personne m'a fait de remarques. Je m'étais dit que si je voyais que la guide semblait interpellée, je serais allée la voir pour lui demander si ça la dérange. Mais vu qu'elle me regardait pas spécialement, bon, j'ai fait mon truc. De toute façon, je fais de mal à personne. Mais je sais que des fois, ça peut être mal interprété. Mais je me dis, là, c'était une activité payante. Donc, si ça m'intéressait pas, pourquoi je serais là? Donc, je sais pas. Mais je me suis dit, c'est ça. Si je vois qu'elle a un regard insistant ou quoi, j'irai la voir. Mais sinon, bon, du coup, j'y suis pas allée. Puis je me disais, en fait, quand c'est une petite chaussette comme ça, moi j'emmène, j'étais partie avec ma banane encore, donc j'avais mis ma petite balle de laine dans ma banane. Et en fait, souvent quand je suis en public, ou en tout cas quand je suis debout, je sais pas si c'est parce que je suis en public ou si c'est le fait de tricoter debout, mais souvent je tricote très proche de moi. En fait, j'ai mes mains qui sont vraiment collées à moi comme ça. Donc en fin de compte, avec la banane et le fait que ce soit un petit objet, je sais même pas si on réalise vraiment que je tricote. Vous voyez, si on me regarde pas vraiment, je sais pas si on se rend vraiment compte que je suis en train de tricoter. Je pense qu'on se dit juste que je tripote un truc dans ma main, mais pas forcément que je tricote. Donc bref, en tout cas, j'ai tricoté peut-être les 20-30 premières minutes et j'ai bien avancé sur ma chaussette, donc je suis contente. Même si c'était pas forcément le but, c'était pas spécialement d'avancer, c'était plus de m'occuper les mains. Puis aussi, je pensais à quelque chose quand j'attendais le début de la visite. Les dernières minutes, parce qu'au début, enfin la plupart du temps, j'étais dans le parc, je suis allée me promener, je suis allée tricoter dehors et tout. Mais sur les quelques minutes où on attendait que le groupe se retrouve, je trouvais que le fait d'être toute seule, parce que je suis partie toute seule hein, toute la journée, mais je trouvais que le fait d'avoir un petit tricot, ça casse un peu le côté, vous savez, des fois, on peut être un peu gêné quand on est tout seul, on sait pas quoi faire, on est là, on est posé là, on attend et la plupart des gens, le réflexe, ça va être de sortir le téléphone pour ne rien faire, en fait, juste pour s'occuper ou pour avoir l'air occupé. Et en fait, je trouve que le tricot, c'est un peu le remplacement du téléphone qu'on sort quand on est gêné ou quand on s'ennuie. Donc, je trouve ça pas mal plus sympa de tricoter que de scroller sur son cellulaire inutilement. Donc voilà, je me faisais la petite remarque hier que c'était un peu un moyen de se distraire, puis de pas avoir le sentiment de pouvoir ôter là tout seul au milieu de la foule. Enfin voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas, je me suis fait la remarque hier pendant que je patientais, que c'était aussi un moyen de canaliser mon stress aussi. Alors, pas que je sois spécialement stressée, mais c'est vrai que des fois, d'être toute seule comme ça dans la foule, enfin la foule, on s'entend qu'on était une trentaine, on n'était pas non plus 5000. Mais des fois, ça peut. Enfin, déjà, même quand je suis pas toute seule, des fois, ça peut être un peu anxiogène. Mais alors, quand je suis toute seule, ça peut avoir un côté. Je peux avoir un côté où je me sens un peu oppressée, en fait. Et plus quand je suis toute seule, parce que du coup, j'ai l'impression de. C'est pas comme si je peux dire à quelqu'un, je me sens pas bien, ou tu vas prendre la main de quelqu'un, ou tenir le bras de quelqu'un si ça va pas ou quoi. Parce que moi, je suis quand même un peu. Je suis pas. Je fais pas de l'anxiété. Enfin, je pense que je fais un petit peu d'anxiété sociale quand même. Je suis pas médecin, mais ça y ressemble un petit peu. Même si, voilà, je pense que je suis de moins en moins pire d'année en année, mais quand même. Donc bref, tout ça pour dire que le tricot, ça m'aide beaucoup à canaliser mon stress aussi, mon anxiété. Ça me permet, de me concentrer sur quelque chose, et aussi, je l'ai déjà dit, mais surtout, vous voyez passer les moustiques devant la caméra, je pense. Mais surtout pour le tricot de chaussettes, moi, je suis quelqu'un qui somatise beaucoup. Donc c'est toujours mon corps qui parle en premier. Et quand je suis, en ce moment par exemple, je suis un peu, pas stressée, mais il y a des choses qui me crispent. Donc j'ai tout le temps, comme 80% du temps dans ma vie, je serre les dents, je serre la mâchoire, je suis tout le temps hyper crispée, j'ai tout le temps des douleurs au niveau de la tête et de la mâchoire parce que j'ai tout le temps les dents super serrées. Et en fait, le fait de tricoter une petite chaussette comme ça sur des petites aiguilles, ça vient créer une tension musculaire. Et en fait, c'est comme si ça compensait mon crispage de mâchoire. C'est comme si ma mâchoire pouvait enfin se décrisper parce qu'il y a une autre partie du corps qui se crispe à sa place.
Ça va pas bien, hein, en tout cas. Bref, donc voilà, donc j'ai avancé ma petite chaussette et ça je l'ai ah oui non, c'est ça que je voulais dire aussi. Je prévoyais l'avancer au cinéma, finalement je ne suis pas allée au cinéma ou plutôt je suis allée au cinéma mais je ne suis pas allée écouter de film parce qu'arrivée là-bas alors déjà faut savoir que moi pour me faire aller, heu, à la ville la plus proche, faut que j'ai une bonne excuse parce que c'est quand même 25 minutes de route. Donc clairement, ça me gave d'y aller. Déjà, ça me gave de me taper 1 heure de voiture pour la moindre chose et en plus de ça, bah, enfin, ça fait quand même dépenser de l'essence, donc au prix du gaz en ce moment, on fait attention. Donc là, finalement, je prends sur moi, chose que je fais vraiment rarement, aller en ville pour, pas grand-chose, comme ça m'arrive jamais. Donc je prends sur moi pour aller au cinéma. Bon, c'est pas à ce point pas grand-chose, mais bon, c'est quand même en temps normal, j'aurais cherché d'avoir besoin d'aller en ville pour utiliser cette occasion-là pour aller au cinéma, mais j'aurais pas fait le trajet juste pour ça. Bref, je me pointe là-bas et là, je me dis: «C'est bizarre». J'arrive au premier feu, les feux fonctionnent pas. Les feux de circulation fonctionnent pas. Je me dis: «C'est bizarre». J'avance, deuxième feu, ça fonctionne pas. Troisième feu, ça fonctionne pas. Là, je regarde à droite, à gauche, je vois que tous les commerces sont fermés, qu'il y a pas de lumière nulle part. Et là, je me dis: «Oh là là, ça sent le traquenard cette histoire, il y a l'air d'avoir une coupure d'électricité généralisée». J'arrive sur le stationnement du cinéma, je vois une petite dame fort sympathique. Je suis sûre que ça se peut que ce soit une tricoteuse parce qu'elle avait vraiment une vibe de tricoteuse. Si j'avais osé, je lui aurais demandé: «Est-ce que vous tricotez?» Je lui dis qu'il y a plus d'électricité, elle me dit: «Non, il y a une coupure d'électricité», elle savait pas plus que moi. Donc on cherche et là on voit qu'en fait c'était une coupure programmée et que le cinéma allait quand même ouvrir ses portes, mais un peu plus tard par rapport à l'heure qui était prévue. Et donc là je patiente, je patiente, je patiente, mais en fait ça me gavait parce qu'il y avait énormément de monde et là je me suis dit: «Oh là là, je vais prendre mes places, j'arrive». Il y avait plus de place a priori, donc c'était pas très grave parce qu'il y avait une séance en 30 minutes après. Donc au début je me suis dit: «Je vais patienter», mais le problème c'est que j'avais pas mangé. Il était tard, hein, parce que c'était la séance de 6h45, un truc comme ça. Et donc du coup la séance était décalée à 7h15 genre, donc là fallait que j'attende encore la séance de 8h je crois. Sauf que j'avais pas mangé et que tout était fermé, même les fast-food, tout était fermé, il y avait rien d'ouvert pour s'acheter à manger. Donc là je me disais: «Je vais pas rester là jusqu'à 23h sans manger. Après faut que je rentre chez moi, donc j'ai une demi heure de route, puis je travaille le lendemain». Plus le monde, ça m'étouffait tout ce monde, parce qu'on était tous là, bah, l'équivalent puis il y avait plusieurs séances en plus, donc l'équivalent de plusieurs salles de cinéma quoi, qui étaient regroupées. Ça m'a saoulée au bout de j'ai patienté au moins une grosse demi heure je pense et puis bon, j'en ai eu marre, j'ai pris ma voiture, je suis rentrée, je me suis dit: «Ça sert à rien» parce que là je suis en train de me créer plus de enfin j'y vais pour passer un bon moment, un moment de détente et au final, là, c'est en train de me créer plus de stress, le fait d'être dans la foule, de pas savoir si je vais avoir de la place pour, y aller, de pas pouvoir manger. C'est en train enfin, c'est pas un moment agréable. Donc je me suis dit: «Vaut mieux que je rentre chez moi et que je revienne, une prochaine fois pour que ce soit un vrai moment agréable». Donc je vais peut-être y aller demain, sinon la semaine prochaine, sinon la semaine encore d'après. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a, une possibilité pour que éventuellement le pied hors pointe soit terminé lors de cette séance de cinéma, dépendamment de quand j'y vais. Peut-être qu'elle sera terminée avant si j'y vais que dans 2 semaines. Mais vous voyez, là, je suis quand même sur la fin du pied. Après, il va rester que la pointe. Donc ça, c'est cool parce qu'il y a de bonnes chances que pour le petit objectif que je m'étais fixé de le terminer avant, que je parte en vacances, bah, il y a de bonnes chances pour que ce soit réalisable. Donc après ça, il va falloir que j'aille, fouiller un peu. J'aimerais me trouver, désolée, j'ai un c'est une espèce de petit bouton sous la peau là, qui me gratte enfin, au niveau de la lèvre. Oui, j'aimerais me trouver de l'otorayant pour emmener au Mexique. J'ai dit que je partais au Mexique, je crois que oui, pour amener pendant mon voyage. Pour tricoter, avoir un petit truc à tricoter facilement. Donc on verra ça. De toute façon, je pars pas tout de suite, donc on a le temps de planifier ça. Ensuite, deuxième avancée, c'est le Cumulus-ci. Alors lui, je l'ai amené nulle part, mais je l'ai bien avancé un petit peu le soir, un petit peu le matin, un petit peu le midi. Donc j'ai fait comme quelques centimètres. On voit ici là où j'ai rentré le fil parce que j'ai utilisé ma 3e pelote. Par contre, on le voit 1 milliard de fois plus à la caméra. En fait, vous voyez déjà si je mets ma main en dessous, ça se voit beaucoup moins. C'est parce que c'est en transparence.
mais quand il y a de la peau, ça se voit beaucoup moins. Mais bref, dans la vraie vie, ça se voit pas beaucoup. Au blocage, ça va encore moins se voir. Et c'est sûr que ça risque de quand même se voir un peu, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai quand même bien avancé. Donc lui, je dois faire 30 centimètres sous les emmanchures. Je ne sais pas si c'est ce qui est indiqué dans le patron, mais c'est ce que moi j'ai calculé en l'essayant il y a un petit moment de ça. Je l'ai passé, puis j'ai regardé combien de centimètres je voulais de hauteur. Et donc là, je suis à... Je mesure en direct plus ou moins, parce que là, je suis pas très bien installée, mais je suis à peu près à 22-23 centimètres. Donc lui, à mon avis, il y a un potentiel pour que je termine le corps avant le week-end. J'aimerais bien le terminer pour vendredi de la semaine prochaine. Comme ça, le week-end, je fais les finitions, manches et high cord du col. Et comme ça, terminé. Ce serait pas mal. En vrai, les deux devraient terminer avant mes vacances comme je le voulais. Donc ça, c'est cool. Le Ingrid, je n'y ai pas touché. Et là, je m'apprête à bobiner mes 2 petites laines non teintes des brebis du Beau Rivage en gabarit sport. Je crois que les deux, normalement, je suis pas sûre, mais je crois que les deux... En fait, c'est même pas de la sport, c'est de la... Ouais, si, c'est de la sport. Je sais pas si c'est de la sport ou si c'est une fingering épaisse, 350 mètres ou 100 grammes. Est-ce que c'est catégorisé sport? Enfin bon, bref. Elle va gonfler de toute façon, cette laine, ça c'est clair. Donc c'est de la frisonne fine, donc noire. Alors ça, sachez, c'est de la non-teinte, hein. Mais ça, sachez que c'est des quantités très 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 limitées. Je l'ai acheté l'hiver dernier, je crois, ou l'automne dernier, peut-être l'automne dernier, je sais plus. Et je crois, je suis pas sûre, mais je crois que il disait qu'il n'en aurait plus pendant 2 ans. Parce que le problème, c'est qu'il faut qu'ils accumulent suffisamment de laine pour la faire filer après. Et comme ils en ont pas beaucoup, alors ils s'associent avec un autre... je crois que c'est... Je crois qu'ils s'associent avec un autre berger. Je sais pas si c'est ça le terme, mais un autre éleveur de moutons. C'est ça, je vais vous lire après le petit descriptif. Mais ça, comme ils en ont pas beaucoup, il faut attendre qu'il y ait suffisamment de laine pour aller la faire filer. Donc je crois que ça, c'est tous les 2 ans qu'il y en a. Et moi, j'avais acheté une quantité chandail. J'en ai acheté 3. Donc, un lot unique de laine filée exclusivement à partir de la laine de brebis de couleur noire. Un gène assez rare dans la race frisonne qui donne une laine noire. En 2022, nous avons fait l'achat de 2 brebis noires d'un troupeau d'un ami, et comme la descendance peut être noire ou blanche, la fibre noire demeure très rare. Donc c'est pas parce que vous avez un mouton noir qu'il va forcément donner naissance à d'autres moutons noirs. C'est fou. En 2005, nous avons acquéri un bélier noir qui devrait augmenter nos chances d'avoir une belle relève dans cette couleur. Ah, c'est ça, parce que s'ils croisent une brebis noire avec un bélier blanc, c'est ce que je comprends, je sais pas si c'est bien ça, c'est juste ma compréhension, il y a une chance sur 2 qu'ils soient noirs ou blancs. Mais s'ils croisent une brebis noire avec un bélier noir, ils augmentent la probabilité pour que ce soit un bébé noir. C'est ça que je comprends. La beauté est que la génétique laitière de ce bélier est excellente. Donc en plus, parce que eux, ils produisent... Alors ce que j'aime beaucoup chez eux, en fait, hein, les brebis du Beau Rivage, c'est vraiment... Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour eux. J'en parle depuis des années maintenant. Ça fait un bon moment que je les ai connus. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans leur approche, c'est qu'ils exploitent la bête au complet. Donc ils exploitent pour le lait, mais ils font aussi l'exploitation de la viande, des peaux et de la laine du coup. C'est quand même très rare de nos jours. Ils sont situés à Lévis, proche de Québec. Donc si un jour c'est vraiment pas très très loin de la ville de Québec. Donc si un jour vous venez en tourisme, je vous conseille de faire le détour. En plus, c'est magnifique le coin où ils sont. Il y a plein d'autres petits... il y a des fromageries, il y a des... comment on appelle ça, des fermes de petits fruits, de plein de choses. Et c'est très beau.
Et bref, donc voilà. Donc ça, et ça, si je ne me trompe pas, mais là j'ai plus l'étiquette. Et je crois que j'en ai un deuxième écheveau, mais je crois que le deuxième écheveau, je n'ai plus l'étiquette non plus. Et ça, je crois que ça fait partie des toutes premières laines que j'ai achetées chez eux il y a plusieurs années. Je crois que c'est la même chose. C'est la même laine, mais en version du coup non teinte aussi, mais version brebis blanche. Et donc, j'avais décidé, avant de vous parler de tout ça, de faire le... Ah, je vais jamais y arriver. Ce nom, franchement, ça veut pas me rentrer dans la tête. Je crois que c'est festive. Moi, je veux toujours dire festival. C'est pas festival, c'est festive, dans le sens festif. Yoke sweater, un truc comme ça. Designer, aucune idée. Je sais même pas si c'est un homme ou une femme. Sauf que là, en vous racontant toute l'histoire de cette laine noire, je me demande, est-ce que je fais une bêtise? Est-ce que c'est vraiment le bon projet pour exploiter une laine aussi rare? Bon, déjà, je vais la bobiner. Je vais bobiner mes 2 écheveaux. Et je vais voir si je reste sur mon idée. Mais je pense que ça peut être très beau. Le seul truc qui m'embête, c'est que le... Ce qui m'embête, c'est que le festive yoke machin chose, là, je pense pas que c'est un pull que je vais autant porter que d'autres pulls plus classiques. Le fait qu'il y ait beaucoup de jacquard et que ce soit un jacquard hivernal. Déjà, typiquement, je sais pas si je le porterai pour les journées où je travaille. 5 jours sur 7, donc. Parce qu'on a un code vestimentaire quand même assez strict, même si je travaille de chez moi. Comme je fais beaucoup d'appels vidéo, je dois quand même suivre un code vestimentaire assez strict. Et je crains que ce soit un peu trop folklorique par rapport aux standards de la boîte. Je vous rappelle que je travaille dans un cabinet comptable, hein, donc c'est pas le lieu le plus artistique du monde. Oh mon dieu. Donc après, je pense que je ne le mettrai pas pour une réunion de comité avec les grands chefs. Mais une journée où j'ai pas spécialement... Parce que le problème, c'est que j'ai pas forcément des réunions de planifier, mais l'essentiel de mon travail, c'est d'appeler des gens pour leur parler. C'est sympa, hein. Et on s'appelle en vidéo. Donc, je suis un peu... C'est très rare, en fait, que je passe une journée sans appel vidéo. Mais le problème, c'est que si j'appelle ma collègue, comment on dit, mon homologue, si j'appelle mon homologue, elle me fera pas de commentaires. Mais si j'appelle un associé, il va peut-être se dire qu'est-ce qu'elle a celle-là avec son chandail avec des têtes de cerf. Ou peut-être que je me complique trop, peut-être que je vais chercher trop loin et qu'il en aurait strictement rien à carrer et qu'il s'en rendrait même pas compte que j'ai un chandail d'hiver. En tout cas, je pense que je me pose bien trop de questions. Bon, je vais bobiner, comme ça va me laisser le temps de réfléchir. Et de toute façon, je sais même pas si je vais le débuter ce soir. En fait, mon plan, je sais même pas quelle heure il est 6h. Mon plan là, c'était de bobiner, de tricoter un peu sur mon cumulus en lisant, sur ma petite liseuse. Et après, faut que j'aille prendre ma marche aussi. Ouais, vers 7h, 7h30, je vais aller marcher. Et après, en revenant, je vais prendre une douche. Peut-être même, je vais me faire un masque, genre un truc pour vraiment me... Je vais me mettre une petite série ou une vidéo YouTube, je sais pas encore. Pas de tricot. Je regarde très peu. Et je commence à rider. Je pense que j'étais pas autant plissée avant. Pardon, ça va pas bien ce soir. Ouais, donc je comptais me mettre un truc à la télé. Oui, je regarde quasiment pas de vidéos tricot. Franchement, ça fait des mois et des mois que je ne regarde quasiment plus de vidéos tricot. C'est les seules personnes que je suis vraiment, c'est Miss Mano Naturelle, ça je suis toujours à jour. Atelier EV3, je suis pas toujours à jour, mais je me tiens à jour. Donc des fois, j'en regarde 2-3 d'affilée. Des fois, pendant un mois, je regarde plus, mais après, je me tiens à jour. C'est les 2 seuls. Et pourtant, il y a plein de gens que j'adore. Je voudrais tellement... déjà,
j'espère que je vais oublier personne dans ce que je vais raconter. Peut-être je pars dans quelque chose où je ne devrais pas aller. Mais Sophie, au fil de la ruche. Christelle, rêver sa vie en couleur. Julie, Lolipelote. Ces 3 personnes, qui pour moi, c'est pas juste des podcasteuses tricot. Ce sont ces 3 personnes que j'aime vraiment dans mon cœur, en tant que personne, en tant qu'humain. Même si on n'est pas amis, genre on s'appelle pas, on s'est jamais vu et tout. Mais je sais que on a réciproquement une affection particulière. On s'écrit de temps en temps, on s'est soutenu quand on a toutes les 4 traversé des moments pas top et parfois on traverse encore des moments pas top. Et c'est des personnes qui ont pris de mes nouvelles, qui ont été au courant de certains détails que les autres n'ont pas su, vous y compris dans la communauté, par exemple au moment de ma séparation, ce genre de trucs, mais pas que. Donc c'est des personnes que j'aime, c'est pas juste le podcast tricot, c'est vraiment... Mais même ces 3 personnes-là que j'adore plus que tout le monde, et je suis super triste parce qu'en fait j'écoute plus leurs vidéos depuis des mois, mais c'est pas par un manque d'intérêt ou quoi, c'est juste que ça fait vraiment des mois que j'ai plus vraiment le goût d'écouter les podcasts. Et en fait, je pense que il y a juste Manu, parce que Manu, ça fait partie des premières que j'ai écoutées. C'est pas la première, mais ça fait partie des premières. Et je sais pas pourquoi, c'est juste Manu, elle, j'ai jamais arrêté depuis le début. Pourtant, des fois, c'est pas forcément... Enfin, je veux dire, des fois, il y a des choses qui me rejoignent moins que d'autres, il y a des projets qui m'intéressent moins que d'autres, comme tout le monde. C'est pas juste parce que je l'aime plus que les autres, mais Manu aussi, elle fait partie aussi des gens que j'aime personnellement, et pas juste pour le podcast, c'est aussi quelqu'un avec qui on écrit de temps en temps, avec qui on a échangé aussi sur des trucs plus perso et tout, donc elle fait partie, comme Sophie, Christelle et Julie, de personnes que j'affectionne au-delà du podcast tricot. Mais j'ai jamais arrêté. Ou quand j'ai arrêté, comme avec Eve, j'ai toujours récupéré parce que je suis pas toujours à jour. Des fois, j'ai 2-3 vidéos de retard, mais je récupère. Et Eve, pour le coup, on se connaît pas. Je crois qu'Eve aussi écoute mes vidéos de temps en temps. Mais on s'est déjà peut-être envoyé 1 ou 2 messages, mais on se connaît pas vraiment dans la vraie vie, entre guillemets. Mais par contre, Eve, pareil, je sais pas pourquoi. Je loupe jamais ses vidéos. Et en plus, Eve, c'est même pire parce qu'elle a une chaîne lecture aussi que je vous conseille. Même si, comme moi, vous voyez, moi, je suis pas une grande lectrice. J'étais une grande lectrice quand j'étais plus jeune. Et après ça, comme beaucoup d'entre nous, j'ai fait des études universitaires. Et ça m'a dégoûtée parce que j'ai lu tellement de trucs en lien avec mes études, absolument pas en lien avec les romans ou quoi. Mais en fait, je n'avais plus le temps parce que moi j'ai fait des études de droit, j'ai fait un master de droit, donc j'avais pas de vie. Pendant mon master, j'avais pas de vie, c'est pas compliqué. Donc j'avais pas le temps de lire de toute façon. Et parce que j'étudiais. Et j'ai tellement lu de bouquins, de trucs en tout genre en lien avec le droit, que ça m'a dégoûtée de la lecture. J'ai mis des années avant d'être capable de réouvrir un livre. Et malheureusement, ce n'est jamais véritablement revenu. Et encore moins avec le tricot. Mais quoique, parce que j'allais dire, souvent quand j'ai le choix entre lire et tricoter, je préfère tricoter. Mais là, c'est quand même moins pire parce que depuis que je me suis acheté le petit Booksite là, qui est comme un petit fauteuil pour livres, ça me permet de lire en tricotant. Pareil avec la liseuse, c'est facile de lire en tricotant. Donc c'est moins pire, parce que du coup j'allie les deux, c'est assez rare que je lise sans tricoter. Mais tout ça pour dire que même si ça fait quand même quelques temps que je lis un peu tout... J'ai tout le temps un livre en cours, mais c'est juste que ça me prend 6 mois pour lire un livre que je serais capable de lire en 2 jours. Mais bref, Eve, d'ailleurs j'ai dit atelier EV3, mais maintenant elle aimerait qu'on l'appelle atelier Eve. Elle a une chaîne lecture et c'est passionnant. Moi, j'adore l'écouter. Elle a un pouvoir. Elle me relaxe. Elle m'apaise, en fait. Donc, même si je suis pas passionnée de lecture, même si tout ce qu'elle raconte, je lirai jamais les livres dont elle parle. Mais j'aime trop l'écouter. Puis, je sais pas, ça me transporte, ça me change les idées. Enfin, souvent, quand j'écoute sa chaîne lecture, c'est que je fais quelque chose à côté ou que je tricote quelque chose qui me demande de la concentration et que je peux pas vraiment... J'irai pas... m'asseoir et mettre une vidéo vraiment pour écouter comme j'irais écouter un film par exemple, mais en fond j'aime beaucoup. Et donc bref, pourquoi je raconte tout ça, que je regarde plus de vidéos tricot en ce moment?
Ah oui, juste parce que je disais que j'allais écouter une série ce soir ou une vidéo YouTube, mais pas une vidéo YouTube de tricot, une vidéo YouTube de true crime probablement. Voilà, vous savez tout, ça fait une demi-heure que je parle, donc je vais me taire, je pense que c'est une bonne idée. Surtout que j'ai fait beaucoup de blabla, donc pour les gens qui n'aiment pas le blabla, bah écoutez, je suis désolée, c'est pas... Ça arrive de temps en temps, c'est la vie des vlogs. De toute façon, vous êtes en train de tricoter, donc je vous ai juste offert plus de temps de tricot. Vous devriez être content. Allez, je me tais, je bobine, je vais prendre ma marche et je tricote. On se retrouve mercredi 5 août et il était temps parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai terminé le corps ce matin, je pense, le corps du Cumulus Tee. Il va me rester à faire l'i-cord au niveau du col et à tricoter un petit peu les manches. Je suis pas encore sûre à 100%, mais je pense que je vais l'emmener en voyage parce que il devrait pas prendre trop de place. Ce qui me fait hésiter, c'est qu'en voyage, je voulais emmener surtout des choses un peu pas compliquées. Et là, pas que c'est compliqué en soi, mais faire un i-cord et des manches, c'est clairement pas ce que je préfère. Mais vu qu'il est tout petit, tout léger, je vais sûrement l'emmener quand même. Je m'excuse, j'ai fait du bobinage et j'ai plein de laine. J'ai la sensation d'avoir plein de laine dans le nez depuis tout à l'heure. Je fais que me... Parce que j'ai bobiné du mohair, du suri et tout, donc ça a fait voler plein de petites poussières de fibres. Hop là. J'ai terminé les chaussettes tulipes. Donc voilà, la paire est prête. Je ne pense pas les bloquer parce que j'ai pas envie. Je pense que je vais juste les ranger avec les autres. Je vais les porter et après les avoir portés, je les laverai. Habituellement, je lave toujours mes tricots avant de les porter parce que je trouve qu'ils récupèrent un peu... il y a beaucoup de poussière, de peau morte, enfin il y a plein de trucs d'accumuler en fait, parce que déjà il y a tout le stockage, quand tu achètes la laine, il y a tout le stockage chez le commerçant. Après, toi, tu les stockes dépendamment de où tu les stockes, et éventuellement il y a de la poussière. Après, tu les tricotes, ça récupère toutes tes saletés de tes mains. Enfin, moi, je me lave pas les mains systématiquement avant de tricoter, donc ça récupère forcément les saletés un peu de mes mains, les peaux mortes, tous les trucs un peu gras et tout. Ça traîne sur mon canapé, dans mon sac, à droite, à gauche. Enfin, je trouve qu'un tricot, par définition, c'est sale quand ça finit d'être tricoté. Donc, habituellement, je lave toujours, mais là, j'avoue que comme c'est des chaussettes, ça me stresse un peu moins. Mais genre tout ce qui va être dans des cols, des bonnets, des chandails, normalement je lave toujours avant de le porter, même sans parler du blocage en tant que tel. Je trouve que c'est quand même mieux de laver. Je sais qu'il y a des gens qui lavent pas forcément ou qui mettent juste, genre qui les humidifient un peu pour faire le blocage, mais je trouve que quand même ça mérite un petit coup de savonnage, même si la laine c'est auto-nettoyant. En tout cas, bon, bref, vous avez compris. Mais là, exceptionnellement, habituellement les chaussettes je lave toujours, mais là, non, je vais les mettre avec mes autres paires, je vais les porter et je les laverai après avoir été portées. Donc ça c'est pour ce que vous connaissiez. Ensuite j'ai fait 2 castones, 2 montages de nouveaux projets. Donc j'ai monté le Festive Yoke Pullover avec Hélène que je vous ai présenté plutôt des brebis du beau rivage. J'ai avancé d'un coup en 2 jours, après j'ai pu toucher. Mais j'ai fait tout ça ouais, à peu près en deux soirées. 2 ou 3 soirées. J'ai vraiment aimé tricoter la laine en fait. Je pensais qu'elle allait être plus rustique que ça. Finalement, à tricoter, c'était pas si pire. Je trouve qu'en jacquard, ça se prête vraiment bien, ça donne vraiment un très beau rendu. Je tricote en 3,75. J'ai fait les côtes en 2,75. J'aime pas trop la manière dont est rédigé le patron. Il y a eu des moments où je comprenais pas ce que la designeuse ou le designer voulait dire, je sais pas si c'est un homme ou une femme. Notamment toute la partie des rangs raccourcis. J'ai fait les rangs raccourcis une fois, ça marchait pas. J'ai défait, j'ai refait une deuxième fois, ça marchait pas. Je ne comprenais pas, j'ai retourné le problème dans tous les sens, j'ai fait des dessins pour essayer de comprendre, je n'arrivais pas à comprendre, je me disais mais je comprends pas quand même, je suis pas plus bête qu'une autre, pourquoi j'y arrive pas? C'est pas la première fois que je fais un chandail à rang raccourci. Et finalement, je suis allée me promener j'ai cherché sur YouTube des vidéos de gens que je savais qu'ils l'avaient fait. J'ai pas trouvé de moment où ils parlaient des rangs raccourcis. Et du coup, je suis allée sur Ravelry et dans les commentaires sur Ravelry, j'ai trouvé ma réponse. Donc sachez que si vous avez un problème avec les rangs raccourcis, allez voir les commentaires sur Ravelry, vous trouverez la réponse. En fait, elle dit
quand elle nous fait faire un premier rang. Après, elle nous dit tournez, faites votre rang raccourci à l'allemande et ensuite tricotez tant de mailles jusqu'à la maille double. Et en fait, moi, j'avais pas compris parce que c'est pas écrit exactement comme ça. Enfin, la manière dont c'est écrit, c'est pas clair. Du coup, moi, je croyais qu'il fallait tricoter un certain nombre de mailles. Enfin bon, bref, finalement, il fallait faire un tour complet et se retrouver jusqu'à... Enfin, c'est impossible à expliquer. C'est impossible à expliquer. Si vous, à la limite, si vous avez le problème, écrivez-moi, je vais vous expliquer, mais ça sert à rien que je passe du temps à expliquer ça, alors que la plupart d'entre vous n'allez pas tricoter ce pull. En tout cas, voilà, j'ai pas trop aimé. Après, là, bon, bah, je suis dans les chartes, donc bon, ça, c'est des chartes, rien de compliqué à suivre. À part cette histoire de rang raccourci, je crois que c'était la seule difficulté que j'ai rencontrée. Là, je suis vraiment en hésitation, j'ai pas pris de décision encore. J'hésite beaucoup entre faire du jacquard sur tout le pull et faire du jacquard que sur le yoke. Je dirais que je suis à peu près à 70% de faire que sur le yoke et 30% sur tout le pull. C'est vraiment juste un point de vue esthétique là, ma décision. Je m'étais dit que si je trouvais ça trop pénible de faire le jacquard, je choisirais de faire le yoke. Là, je trouve pas ça spécialement pénible de faire le jacquard. Au contraire, je trouve ça quand même stimulant. Mais je crois qu'esthétiquement, je préfère les modèles où il n'y a que le yoke en jacquard et du coup tout le reste est en coloris principal. Donc je pense que je vais finir le yoke et que je prendrai ma décision le moment venu en fait. Donc on verra bien. Ça, j'ai pas du tout décidé encore si je l'emmène en voyage ou pas. À la base, je voulais pas. Et puis là ce matin j'ai hésité. Donc je vais voir aussi dépendamment si... Parce que j'emmène un petit sac, une petite valise. Donc ça va dépendre aussi de la place que j'ai. Si j'ai la place, peut-être que je l'emmènerai. Sinon, je vais le laisser ici. Normalement, j'ai prévu suffisamment de choses à tricoter. L'autre chose que j'ai montée, c'est la chaussette que je prévois tricoter là-bas. En fait, j'ai fini par aller au cinéma hier soir, du coup j'avais rien à tricoter, donc j'ai monté cette chaussette là. Donc c'est un kit de wool bags qui date d'il y a plusieurs années, qui m'a été offert par Daniel, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, le patron du Festive Yoke Pullover m'a été offert par Pascal, que je voulais remercier si jamais tu passes par ici. Et donc, kit à chaussettes de wool bags. J'étais sûre que c'était de l'autorayant. En fait, c'est pas de l'autorayant, mais c'est quand même très très beau, pareil. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est assorti sans le vouloir à mes ongles de vacances. Et j'ai fait tout simple, hein. J'ai monté 60 mailles, côte de 1. Et là, je vais faire du jersey, je vais faire une chaussette vanille. Et je me suis amenée, parce que j'ai peur que ça aille vite, parce que là, vous voyez, déjà, j'ai tricoté ça hier. Je sais pas, peut-être que je vais retricoter encore d'ici à ce que je parte. Après l'avion, il y a quand même un gros voyage de bus après l'avion et tout, donc je pense que la chaussette risque d'avancer rapidement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai amené, ce que j'ai préparé d'autre pour mon voyage. Donc j'ai préparé une autre paire de chaussettes. J'ai tout mis dans mon sac... mon petit sac The Knitting Barber que m'avait offert ma soeur il y a quelques années, que j'adore. Donc ça, c'est un coloris du bruit des aiguilles qui m'a été offert par Fred, ma très copine Fred. Voilà. Et je pense les offrir, enfin je pense pas, je vais les offrir à ma mère. Normalement, à la base, je ne voulais emmener que des projets pour moi. Et j'avais choisi cette laine-là pour moi. Et en fait, plus je la regardais, et plus je me disais, c'est vraiment les coloris de ma mère. Du coup, j'ai écrit à ma mère ce matin pour lui demander, est-ce que tu portes mes chaussettes? Parce que j'ai dû lui tricoter 2 paires, je crois. 2 ou 3 paires, mais 2 sûres, peut-être plus. Mais j'étais pas sûre qu'elle les portait. Je me suis dit, si elle les porte pas, ça sert à rien que je lui tricote des chaussettes. Donc je lui ai écrit, elle m'a dit qu'elle les portait. Je lui ai envoyé la photo, elle m'a dit qu'elle aimait le coloris. Donc ça va être des chaussettes pour elle. J'ai divisé en 2 parce que je n'ai pas le pied de ma mère sous la main. Je n'ai pas de chaussettes parce que là, pour mes chaussettes à moi, j'ai emmené dans mon petit sac à projet une chaussette déjà tricotée. Comme ça, c'est comme mon gabarit. Je me fie à ça pour savoir. Ça, c'est une chaussette que j'ai fait avec un 50 grammes et un 20 grammes. Un mini de 20 grammes. Donc comme ça me permet de savoir parce que je vais pas aller au bout de ma laine.
véritablement parce que je vais faire une vraie chaussette comme ça, côte, talon, pointe. Donc je vais pas pouvoir vraiment optimiser ma laine. Donc je sais que pour que ça rentre, il faut que je fasse à peu près la même chaussette parce que je sais que j'avais quand même bien utilisé autant mon mini que le coloris principal. Donc il faut que je fasse un peu les mêmes dimensions. Donc je pars avec cette chaussette là et je vais comparer au fur et à mesure. Je vais m'arrêter, je vais faire la même longueur de tige et la même longueur de pied. Sauf que pour ma mère, j'ai pas le pied de ma mère et j'ai pas de chaussettes à ma mère à disposition. J'ai toujours la règle à chaussettes, mais ça va pas m'indiquer la longueur de tige que je dois faire pour optimiser ma laine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé en deux mon coloris principal. J'ai mis un petit nœud rose autour de celui qui en a le moins, parce que j'ai un petit peloton qui est un tout petit peu plus petit que l'autre. Un peu volontairement, parce que comme ça, je commence par celui qui a le moins de laine. Comme ça, je suis sûre de ne pas manquer de laine pour la deuxième, même si je vais perdre fatalement un petit peu de laine à la fin, je vais pas avoir tout utilisé. Mais au moins, je suis sûre de ne pas me retrouver avec à manquer de laine en fait pour la deuxième chaussette. J'aurais pu aussi faire tout simplement un tube au complet pour aller jusqu'au bout de ma laine, mais comme j'aime pas, enfin c'est pas ce que je préfère couper dans les tubes et tout, donc j'aime mieux diviser en deux. Donc je vais faire une première chaussette, je vais faire côte, pointe, un tube, côte, pointe, un tube la deuxième, et je viendrai faire les talons à la fin. Comme ça, je vais au bout, enfin pas vraiment au bout, mais j'optimise un peu au maximum ma laine. Donc ça, coloris du bruit des aiguilles. Après, j'ai amené de quoi faire deux bonnets. Donc j'ai amené mon mohair qui me reste de mon Meredith Grey, le chandail que j'ai fait là il n'y a pas très longtemps. Il me restait un écheveau complet de 50 grammes plus un petit peloton. Et une laine que j'ai teinte moi-même, j'avais à peu près 95 grammes. Donc là je prévois faire un... Là il n'y a pas tout, c'est parce que j'ai coupé en deux. Enfin j'ai l'écheveau complet de mohair plus le reste. Et j'ai coupé en deux ma fingering parce qu'elle était mal bobinée et je me suis dit que ça allait être un peu un calvaire de devoir prendre un brin de l'intérieur et un brin de l'extérieur, donc j'ai préféré la mettre en deux petits cakes puisque je vais faire le bonnet spritz de Loli l'a fait et que pour faire le bonnet spritz ça prend une épaisseur d'écart ou deux fils de fingering tenus ensemble plus deux fils de mohair tenus ensemble. Et enfin j'ai bobiné ces deux laines pour faire un bonnet aussi. Peut-être un spritz, peut-être un autre, je ne sais pas encore. Ça, c'est de la Julian Yarns et ça, c'est de la Deux filles en aiguille. Et je sais pas encore. Normalement, ça devrait être pour moi. Parce que de toute façon, je suis pas sûre. J'ai hésité peut-être à l'offrir à ma soeur, mais je suis pas sûre que ça lui plaise, un gris comme ça. Au pire, je vais le faire. Et puis, je lui demanderai si ça lui plaît ou pas. Mais sinon, à la base, c'était pour moi que je prévoyais le faire. Donc voilà. Donc normalement, avec les deux paires de chaussettes et mes deux bonnets, je pense que j'ai assez pour la semaine parce que je m'étais dit je vais commencer par le rose parce que le rose je suis sûre de faire un spritz pour le bonnet et comme ça je me dis si jamais je vois que je manque de laine pour le gris plutôt que de faire un spritz qui monte assez vite et bah je ferai genre un Oslo hat ou un Musselburgh hat, comme ça je suis sûre que ça va être plus long à faire et que du coup j'aurai toujours de quoi tricoter. Mais comme dans tous les cas j'envisage assez fortement emmener le Cumulus Tea et peut-être dépendamment de la place le Festival Yoke, bah je pense que j'ai assez pour 7 jours en vrai hein, parce que je prévois pas non plus tricoter, je pense que je risque de pas mal tricoter mais je vais pas faire que ça non plus parce qu'il va faire très chaud donc j'ai l'impression que je sais pas trop en vrai. J'espère que j'ai pris assez. Mais comme je dis, au pire, j'ai toujours l'option de juste faire un projet plus long avec la laine grise. Si je vois que, mettons, si au bout de 3 jours, j'ai déjà tout tricoté ce que j'ai, ben... Mais en vrai, je pense pas quand même 2 paires de chaussettes plus 2 bonnets en 7 jours avec ma vitesse. J'espère que ça va aller. J'ai peur de manquer. J'hésite, est-ce que je prends un kit à chaussettes en plus, à la limite que je bobine pas, puis que je bobinerai à la main si j'ai besoin. J'hésite un peu. Mais je pense pas. Je pense que j'ai assez. Bon, on va voir. Ça va dépendre aussi de si j'emmène ou pas le Festivio. C'est sûr que si j'emmène le Festivio, là c'est sûr que je risque pas de manquer parce qu'avant que je termine le chandail, il va se passer 1 million d'années. Et j'emmène aussi mon point de croix. Ça fait je sais pas combien d'années que je l'ai commencé et je le fais une fois de temps en temps.
Je me dis que ça peut être pas mal aussi justement s'il fait chaud. Puis ça prend pas trop de place. Ça vient de chez Innocent Bones. J'ai hésité aussi. Ah, c'est ça que je me disais. Désolée, ça me gratte vraiment fort le nez. J'hésitais, je me disais, est-ce que je m'emmène du crochet? En fait, j'hésitais à emmener des élastiques et des restes de fil avec un petit crochet et me faire des petits chouchous au crochet. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal quand même au bord de la piscine et de la plage. C'est des petits projets que je peux emmener facilement, qui sont zéro cerveau. À la limite, je vais peut-être me prévoir ça en plus. Parce que comme ça prend pas trop de place. Je m'amène juste quelques restants de laine, quelques élastiques, un crochet. Et ça varierait. Parce qu'il faut quand même que je m'occupe pendant 7 jours. Je vais quand même être toute seule au bord de la piscine pendant 7 jours. Donc il faut que je me trouve des occupations. À côté de ça, en occupation, je me suis acheté un petit livret avec des jeux, vous savez, genre des sudoku, je sais jamais si on dit sudoku ou sudoku d'ailleurs, mais bon, bref, vous avez compris. Des mots fléchés, des mots cachés, des trucs comme ça. Et je voulais m'amener des coloriages, mais j'ai pas trouvé de feutre comme il faut. J'avais acheté des feutres, mais c'était des feutres classiques et du coup ça fait des traces et j'aime pas. Et les feutres à alcool, j'en ai pas trouvé en magasin. Il aurait fallu que je les commande sur internet, mais flemme de commander sur internet. Oh pardon, je suis fatiguée. En plus, j'ai prévu de ne pas faire de montage et de vous garrocher la vidéo telle quelle parce que j'ai clairement pas le temps. Donc désolée, vous allez me voir pailler. En fait, c'est pas mal juste ça que j'ai prévu pour m'occuper. Est-ce que c'est assez? En même temps, je vois pas trop qu'est-ce que j'aurais pu emmener d'autre. J'aurais pu emmener de la broderie. Je suis pas trop dans un mood broderie en ce moment. À part des arts du fil, je sais pas trop quoi emmener d'autre en vrai pour m'occuper. Je pense que c'est quand même déjà pas... Ah bah j'emmène un livre, enfin pas un livre, j'emmène ma liseuse avec des livres à l'intérieur. Je vais avoir mon téléphone, mais bon, l'idée c'est pas être sur... Mon téléphone, je pense que je vais juste l'utiliser, mettons, le soir dans la chambre si je veux écouter une petite vidéo pour m'endormir ou un truc comme ça. Mais qu'est-ce que je pourrais amener d'autre? Bah je pense que c'est déjà pas mal en vrai. Hein. Si vous avez des idées, dites-moi. Parce que cette vidéo devrait sortir avant que je parte. Donc je vais pouvoir voir vos commentaires. Ben voilà, écoutez, ma foi, c'est pas mal. Hein. Parce que c'est ça aussi, c'est que c'est pas tant la quantité de laine, mais c'est aussi est-ce que je vais avoir envie de tricoter. Ça, je suis sûre que j'ai peur de manquer, mais ça se trouve, je vais même pas avoir fini une paire de chaussettes là-bas. C'est très possible. Hein. Parce qu'est-ce que je vais vraiment avoir envie de tricoter sous 35 degrés et tout? Ça se trouve, non. Bah, je pense que oui, je vais tricoter au moins les... Mettons, quand je vais aller manger, je pense que je vais tricoter des trucs comme ça, vous voyez, quand je vais être posée, quand je vais faire des activités pour les transports et tout, c'est sûr que je vais tricoter un minimum. Donc, mais je pense que j'ai assez déjà avec les 2 paires de chaussettes et les 2 bonnets, je pense que c'est assez pour une semaine. Je sais pas. Bon, écoutez, il me reste encore quelques temps pour réfléchir avant de partir. Donc voilà pour ce que j'avais à vous raconter. J'espère que la vidéo vous a plu et que c'était pas trop décousu. Je vais aller continuer un petit peu mes petites affaires. Et je vous donne rendez-vous, pas tout de suite je pense, hein, parce que à moins que j'ai énormément de choses à vous dire en revenant de mon voyage selon ce que j'ai tricoté. Bon, il y aura peut-être une vidéo courant août, vous verrez bien de toute façon, mais vous inquiétez pas si... Je dis ça, mais en fait ça se peut qu'il y ait une vidéo dans pas si longtemps que ça, parce qu'il y a quand même pas mal de choses entre la fin du cumulus, du coup l'avancement de ce que je vais avoir fait en voyage, l'avancement du festivio, que ça se peut que je revienne dans pas si longtemps que ça en fin de compte. Mais bon, si jamais ça prend du temps, vous inquiétez pas, c'est juste que ou j'ai la flemme de filmer ou j'ai moins tricoté que prévu. C'est l'une des 2 raisons. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un bon tricot, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, un bon été, que vous soyez en vacances ou non. Et on se donne rendez-vous bientôt pour la suite des aventures. Dites-moi, vous, si vous êtes en vacances, qu'est-ce que vous avez amené pour tricoter? Qu'est-ce que vous avez prévu? Et si vous n'êtes pas en vacances, est-ce que vous tricotez quand même? Et si oui, quoi? Allez, à bientôt!